Bienvenue à Comprendre pour vivre et aujourd'hui nous allons regarder cette question: pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un livre? Vous savez, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé qui disent « Oh, si seulement je pouvais voir Dieu, je pourrais croire ». Mais vous savez, Dieu s'est manifesté dans la chair et est venu dans le monde, dans la personne de Jésus-Christ. Et je vous dis franchement, très peu ont cru en lui. La science, elle dit, il faut voir pour croire. Dieu nous dit, crois et tu verras. En Jean 20, 29, Jésus a dit à Thomas, bénis ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Pourquoi est-ce qu'on est béni de croire n'ayant pas vu le Seigneur Jésus-Christ? C'est simplement parce qu'on fait confiance au témoignage de gens qui ont vu le ministère de Jésus-Christ et on fait confiance à leur témoignage, confiance aux paroles du Seigneur Jésus. Et vous savez, il y a 500 millions de personnes dans le monde entier aujourd'hui qui n'ont jamais vu Jésus-Christ, mais qui néanmoins disent « Je l'ai rencontré et il a changé ma vie ». Amen, alléluia. Je dis ça franchement quand je prêche au Mollard à Genève les samedis après-midi. Beaucoup de gens viennent vers moi et disent « Ah, mais t'es fou !» Et je dis « Oui, moi peut-être, mais il y a 500 millions de personnes qui témoigneraient ce que je témoigne aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire une rencontre avec Jésus-Christ selon les Écritures qui nous ont été données, selon ce livre qui s'appelle la Bible. Parlons rapidement de la Bible. Probablement vous ne le savez pas, mais elle a été écrite sur 2000 ans, 66 livres, 40 auteurs. C'est le livre le plus distribué au monde. Plus de 6 milliards de Bibles ont été distribuées. Et entendez bien, 52 pays dans le monde aujourd'hui encore refusent de vendre la Bible au public. C'est un livre qui est scientifiquement correct, historiquement correct et encore plus important, prophétiquement correct. C'est-à-dire, la Bible est 25% des prédictions de l'avenir et 75% de ces prédictions se sont accomplies. Il reste 25% et moi j'y crois aussi, ils vont s'accomplir. La Bible est comme nul autre livre qu'on a dans le monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous a aussi mis en garde que nous avons intérêt à savoir ce qu'il y a dans cette parole, son contenu. Jésus-Christ, il a dit, au dernier jour, c'est ma parole qui va te juger. Et qu'on soit non-chrétien, chrétien, on a intérêt de savoir une chose, c'est de savoir ce qu'il nous a dit. Si moi je vais être jugé par rapport à ce qui est marqué, ce qui est écrit dans un livre, j'ai intérêt de bien le connaître. Et c'est impossible de ne pas penser que quelque part, si nous sommes ignorants du contenu de cette parole, c'est comme si on va au tribunal et on dit au juge, je ne savais pas la loi, je ne la connaissais pas. Lui, il va dire, tant pis. C'est quand même une infraction et donc tu es coupable du crime que tu as commis. On ne peut pas plaider l'ignorance. Ce livre, la Bible, est dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. La raison pour laquelle Dieu nous donne un livre, c'est que quelque part, il veut avoir de la clarté dans ce qu'il dit. Ça évite que tout le monde pose à Dieu la même question sans arrêt qu'il doit répondre. Voilà, j'ai écrit quelque chose afin que vous puissiez comprendre qui je suis, ce que je veux et ce que je vous offre. Clair et net, c'est là, à prendre ou à laisser. Et les enjeux, comme on a vu, ça va nous juger au dernier jour. C'est des grands enjeux. Quelque part, qui d'entre nous achète une voiture simplement en serrant la main de quelqu'un?
Personne. Une maison, est-ce qu'on l'achète en disant simplement à quelqu'un « Oui, j'aimerais acheter votre maison » et cette personne dit « Oui, vous pouvez l'avoir » et c'est tout? Non, on veut un contrat. On veut être sûr des conditions qui sont mises devant nous. Si nous les acceptons, nous pouvons aussi y revenir si jamais. Donc Dieu nous a donné un livre afin qu'on comprenne exactement les enjeux et le contrat qui est devant nous. Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce livre n'est simplement pas non plus un contrat sec, mais c'est aussi une lettre d'amour. Et dans la Bible, vous allez trouver un Dieu qui, quelque part, montre à quel point il est fidèle, qu'il est amour, qu'il est miséricordieux et qui fait grâce à tous ceux qui viennent à lui. Fidèle est son nom. Ce livre aussi est un acte, montre un acte irrévocable par Dieu envers nous avant qu'on ait même pris position par rapport à lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même, et ça, il l'a fait avant qu'on ait eu ou pris le choix. » C'est une merveilleuse chose de savoir que Jésus-Christ a tout fait en amont, avant de savoir même si nous allons l'accepter. C'est un livre qui nous montre aussi, et je me rappelle d'une histoire quand je travaillais dans une banque en Suisse, j'avais toujours des clients qui voulaient, je veux le meilleur investissement. Qu'est-ce que je peux acheter? Où est-ce que je peux faire le plus grand profit? Et un jour, j'en avais tellement marre que quelqu'un est venu vers moi, ils ont dit, qu'est-ce que je pourrais acheter? Qu'est-ce que vous pourrez me suggérer? Et j'ai dit, Apocalypse 21. Ah bon? C'est un fond, c'est quoi? Et à la fin, je lui ai expliqué, non, Apocalypse 21, c'est un chapitre dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il vient un moment où il n'y aura plus de pleurs, plus de morts. Il a une vie éternelle qui nous attend et c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Donc, ce livre, c'est aussi quelque chose qui nous fait comprendre que si nous marchons avec Dieu, il a une récompense dans cette foi qu'on a eue à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Un livre nous est donné. Et la dernière chose que j'aimerais vous encourager à comprendre, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et ils sont vie ». Et ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que quand nous l'étudions, quand nous la lisions fidèlement, c'est un livre qui nous amène une transformation. Ce n'est pas juste un livre qui nous informe, c'est un livre qui nous transforme de gloire en gloire. Dieu nous a donné un livre et c'est sa meilleure manière pour communiquer tout ce qu'il est, tout ce qu'il nous offre, et c'est à nous de prendre cette parole de Dieu et de la comprendre, de la lire, de la suivre et de la vivre. Donc pour conclure, sachez que cette parole que Dieu nous a donnée, vous pouvez la lire, la vivre, et être transformé par elle. Allez la chercher maintenant, lisez un bon chapitre quelque part et laissez Dieu vous parler. Que Dieu vous bénisse.